Salut à tous, bienvenue pour une vidéo lore un peu particulière. Eh bien oui, vous avez vu les miniatures, eh bien oui, vous avez entendu les rumeurs. Eh bien oui, je vais vous répondre. Oui, c'est vrai, regardez, je vous bluffe pas, hein, c'est le nouveau Codex Adeptus Custodes. Et en fait, eh bien, on a bien cette réalité. Donc vous êtes en 2024, bienvenue maintenant, on a des custodiennes. Et en fait, alors j'avais entendu que c'était dans une nouvelle, mais après je me suis dit, bon, peut-être que c'est un petit truc caché. J'attendais de l'avoir sous les yeux hein, pour pouvoir vraiment me faire une idée. Et puis bah voilà, donc ça commence. Alors on peut pas le louper parce que c'est le premier mot, c'est la custodienne, Caladeis Torovalia Kesh se dressait sur le pont, blablabla. Elle demeurait dans les ombres, blablabla. Et après, on a du Madame. Quand le capitaine, enfin, ça, ce capitaine, le capitaine dit Madame, demanda le capitaine, etc., etc. Donc oui, c'est vrai. Maintenant, il y a des femmes custodes. Je suis surpris, tout comme vous, je l'imagine. Peut-être certains, alors c'est marrant parce que j'ai pu en parler déjà un petit peu en live, donc comme ça c'était assez amusant. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Je ne sais pas ce qu'on peut en penser, donc cette vidéo est plus en mode « mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, il y a une remarque que m'a fait l'ami Gizmo et qui m'a semblé assez pertinente, c'est qu'on ne se pose pas la question pour les Stormcast. C'est vrai. Les Stormcast qui sont les plus grands héros de l'humanité. Alors c'est du Age of Sigmar, d'accord, bien sûr, là on est dans Warhammer 40 000, mais c'est vrai qu'on ne se pose pas la question sur AOS, et ben, dorénavant, en fait, on ne doit plus se poser la question, parce qu'on a décidé pour nous, hein, nous ne sommes pas propriétaires du lore de Warhammer 40 000, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Et même si nous sommes ces utilisateurs, peut-être, j'ai envie de penser, peut-être je sais pas. Je me dis, est-ce qu'on serait pas la mémoire collective et la conscience du lore ? Je sais pas. Mais en tout cas, le fait est que cette image derrière, alors elle est de... Je vous mets le lien de la personne qui l'a fait. C'est totalement fluff, canon, lore, Games Workshop approuvé. Alors cette image-là n'est pas approuvée par Games Workshop, mais c'est totalement plausible, étant donné que maintenant, en effet, on a des femmes custodes. Alors là, j'ai fait vite fait une petite recherche rapide sur internet, je suis tombé là-dessus, j'ai pas été chercher beaucoup plus loin parce que je trouvais que c'était sympa, mais après on peut se poser des questions sur à quoi devrait ressembler une femme custodes. Je pense que cette vision, alors c'est l'autre côté, mais cette vision un petit peu sexy des choses n'est pas la bonne vision d'un custodes. Parce que on imagine bien qu'un custodes, c'est quand même un être humain, peu importe son sexe, enfin... Bon, maintenant, faut être souple, hein. Faut être souple. C'est ouf quand même. C'est ouf parce que je pensais pas qu'on en arriverait là. Mais je vais y revenir. Mais en tout cas, faut être souple oui, ça je l'ai dit. Mais faut imaginer ça quelque chose de beaucoup plus. Enfin là, dans si peu de corps humains, on a du mal à rentrer tous ces magnifiques organes qui font un custodes. Donc je pense que on devrait avoir un personnage beaucoup plus masculin dans ce qu'on imagine en fait, c'est-à-dire que, voire même que les traits féminins seraient cachés, ou en tout cas ne seraient pas ostensibles, parce que j'imagine qu'il y a tellement de musculature que la poitrine serait complètement écrasée par les muscles, et que à cette échelle-là, je pense pas qu'on ait des seins très proéminents, et que bah voilà, même les traits, le faciès, ça devrait être beaucoup plus carré, beaucoup plus masculin, à tel point qu'on pourrait même imaginer qu'au final, l'idée là, c'est qu'on peut pas différencier en fait. Bon, ok, c'est dur comme sujet, hein. C'est vraiment dur comme sujet à traiter, mais qu'on peut pas différencier vraiment une custodienne. Je regarde comme ça s'écrit. Une custodienne, tout à fait, hein, CUSTD2NE, voilà, d'un custodien, voilà. Alors, honnêtement, à un moment donné, en fait, en lisant, j'ai lu le lore de ce passage-là, de cette petite nouvelle, qui nous présente le premier personnage féminin custodes. Non, mais enfin, là, je veux dire, on est sûr, ça n'a jamais existé. Vous êtes en train de vivre avec ce codex. Je suis en train de réfléchir à plein de choses, mais je me dis peut-être qu'à un moment donné, ils vont revenir en arrière en disant non, on a été trop loin, bouclier des fans, non. Maintenant, le vrai débat, c'est est-ce que c'est justifié ou pas de dire non, voilà. Mais en tout cas, ce codex,
il va marquer un tournant en fait. Et en fait, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle évidemment quand j'avais fait toutes les vidéos, alors c'était sur la chaîne primaire, parce que là vous êtes sur la chaîne secondaire et Wargame Lore et Geek TV, parce que c'est de l'or, donc c'est sur la chaîne secondaire, c'est cohérent. Mais j'avais fait un débat sur Warhammer, etc. Et c'est vrai que là-dedans, on était en mode, bon, on s'attendait pas forcément à voir des femmes en tant que Space Marine. Mais en fait, je pense que là, le Games a complètement défoncé le débat. C'est qu'il n'y a même pas de débat à savoir est-ce qu'il peut y avoir ou est-ce que ce serait cohérent d'avoir des femmes Space Marine. C'est que non, ils ont été au-delà de ça. Ils ont été au-delà de ça. Mais jusqu'où vont-ils s'arrêter, je ne sais pas. Mais ils ont été au-delà de ça. Ils ont dit ok, les gens peut-être peuvent se poser la question de si un Space Marine peut être un homme ou une femme. Mais c'est pas ça le débat. Parce qu'en fait, maintenant, il y a des custodiennes qui sont l'élite, enfin, qui sont même au-delà d'un Space Marine, qui sont au-delà d'un Primaris. C'est ça le truc, c'est que on se pose la question sur un truc intermédiaire et Games ils nous prennent à revers et ils font non mais attends mec, là ici on est déjà en mode c'est une femme. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout d'un Space Marine si c'est un homme ou une femme vu que des custodiens peuvent être une custodienne. Et ouais. Et du coup, il y a quoi au-dessus? Il y a les Primarques. Est-ce qu'en fait, Sanguinus n'a pas toujours été une femme? Je sais pas. Mais en fait, il y a un moment donné, avec la réécriture du lore, ce qui a déjà eu lieu, hein. Je vous en avais parlé déjà avec, par exemple, quand il y avait eu la 13e croisade noire, qui a déjà eu lieu, qui n'est pas celle de Gathering Storm, eh bien, il y avait eu le décès d'Eldrad Ultran, par exemple, eh bien ça a été effacé, on recommence. Donc, à un moment donné... Non, mais en fait, peut-être que l'empereur, c'est une femme, en fait. Non? Je sais pas. En fait, il y a un moment donné... Non, je m'attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu les news popper un peu sur le net, je m'y attendais pas. Je pensais... je sais pas. Alors, le fait est, pourquoi je m'y attendais pas? Parce que j'ai été bercé depuis 30 ans dans le lore de Warhammer 40 000 où les Space Marines, c'est des hommes, les sœurs de bataille, c'est des femmes. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer, je crois que c'était Mickey Lox qui a dit « Oui, mais alors dans ce cas-là, on peut aussi s'attendre à ce que que des sœurs de bataille soient des hommes. » Bah oui, pour la parité en fait. Parce que si le but c'est de faire de la parité et de mettre des femmes en fait dans les, dans les custodes ou dans les Space Marines. Mais c'est ça qui est fort en fait chez Games, ils sont forts parce que ils défoncent complètement, ils atomisent le débat. Ils atomisent le débat parce que on est tellement au-dessus du Space Marine. Parce qu'après, on pourrait toujours dire oui, mais un Primaris peut-être qu'avec le Belisarius Call, machin, en fait, bidule, machin. Mais en fait, Games, ils vont au-delà de tout ça. Ils s'élèvent là, au-dessus de tout ça. Les gens, ils se bastonnent comme ça en mode ouais, Space Marine, non. Puis eux, ils sont là, non mais attends, Custodes, c'est validé, c'est fluff, c'est l'or. Sinon, ton nouveau codex, c'est le lore officiel. Il y a des custodiennes. Voilà, ça a toujours été. Je sais pas. Alors, il n'y a pas de notion de... Enfin, le truc, c'est qu'il n'y a rien qui dit... Enfin, on ne connaît pas le processus de création des custodiens, des custodiennes. Des custodiennes. Donc du coup, on ne sait pas. Et du coup, voilà. Donc voilà, bien joué. Donc maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en penser. C'est vrai qu'en fait, dès que vous avez un changement comme ça radical en termes de lore, c'est dur à admettre quand vous vivez depuis 30 ans avec un lore. En fait, c'est normal. C'est comme, j'imagine, comme la Terre était plate et la Terre était ronde, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez toujours été élevé dans quelque chose. Ça a été comme ça depuis votre arrière-grand-père toute la vie de l'éternité. Et à un moment donné, on vous dit, non, en fait, la Terre, elle est ronde. C'est une sphère, en fait. Une boule. Et vous faites, ça n'a jamais été comme ça. On l'a jamais fait comme ça. Bah oui, mais c'est la réalité. Alors après, c'est un peu différent parce qu'il y a une réalité physique qui est vérifiée scientifiquement. Voilà. Là, on est dans de l'histoire créée par des humains. Donc, à un moment donné, je sais qu'on a toujours tendance, et sans doute que j'en fais partie, et c'est normal, de s'approprier les choses, s'approprier le lore. Et moi, c'est ce que je vous dis en plus souvent, c'est que je vous dis, c'est bien de s'approprier le lore parce que c'est ce qui fait la richesse de l'univers. Mais la contrepartie de ça, c'est que quand on s'approprie le lore, quand ça change complètement de ce qu'on a imaginé collectivement, du coup on se met, on fait quoi? Donc je sais pas en fait, je sais pas quoi te dire, parce que ne pas accepter au final ce n'est pas vraiment possible étant donné que c'est le lore. C'est comme si à un moment donné en fait voilà, Vashtor, non Vashtor ça n'a jamais existé, ok, ou alors les déchus, ah non les déchus en fait ils sont tous méchants, enfin méchants.
ils sont tous du côté du chaos. Il peut pas y avoir de déchus qui se repentent. Bah si, il y a eu des déchus qui se repentent. Et en fait, c'est vrai que c'est cool. Enfin, je veux dire, moi, j'ai kiffé le fait que les déchus, ils aient toujours été... Bon, après, les déchus, il y a toujours eu un petit vent qui planait en mode on sait jamais, on sait pas, des fois, bon, ok. C'est comme l'Alpha Légion, il y a toujours un petit moment, on sait pas. Donc, ils nous préparent le terrain, donc c'est plus facile mentalement après d'accrocher et de dire ok, il y en a qui sont du côté loyaliste, d'autres qui sont du côté chaotique. Là, c'est plus un état des choses. Alors après... Moi, je crois que la réalité, elle est toute différente. C'est juste une réalité d'époque. C'est l'époque dans laquelle on est. Il faut s'habituer à ce que des gens décident que ça serait mieux avec la parité. Donc, ce serait mieux qu'il y ait des custodiennes. Donc, ce serait mieux qu'il y ait des primarques. Je voulais choisir lesquels. Bon, ce sera pas le lion, ce sera pas Reboot, hein, voilà, d'accord. Fulgrim, vous allez me dire, il y est déjà. Peut-être Fulgrim, il y est déjà, peut-être, je sais pas. Pour le reste, je sais pas quels seraient les meilleurs candidats. Pourquoi s'arrêter aux Custodes ? Ou pourquoi ne pas faire les Custodes ? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est symptomatique de notre époque. On est à cette époque où, eh bien, il y a cette nécessité. Alors c'est dur, c'est un sujet qui est dur à débattre, mais il y a des gens qui veulent que ce soit paritaire, donc qu'il y ait des femmes. Voilà, donc maintenant il y a des femmes chez les Custodes, dont acte. Voilà, c'est acté par Games Workshop. Games Workshop, c'est son lore. Enfin, c'est ça le truc aussi, c'est que qui a décidé ça ? Donnez-moi le nom. Qui a décidé de ça ? Mais en tout cas, ça a été décidé. Voilà, maintenant, si on veut être raccord avec le lore Games Workshop, on est obligé d'accepter. Parce que c'est le lore Games Workshop. Donc, il faut être raccord avec le lore Games Workshop. Maintenant, si... non, en fait, après, on fait bien ce qu'on veut aussi dans son cercle de joueurs, etc. En fait, c'est ça toute la limite des choses, en fait. C'est comme une histoire qu'on s'approprie, en fait. Au final, moi, j'ai déjà vu des gens qui faisaient des conversions depuis bien longtemps. Enfin, je veux dire, un Space Marine fille, ça existe déjà depuis... femme, ça existe déjà depuis des années. Des gens qui ont fait la conversion. Maintenant, vous pouvez trouver facilement des fichiers STL. C'est le délire. Même en employant le mot délire, je me dis que c'est pas le bon mot en fait. C'est la personne, elle s'est approprié le lore sur cette partie-là. Comme Gandalf, l'ami Gandalf, il a fait les primogrines, qui sont des ogrines primarissés, avec le même processus créatif qu'on transforme un Space Marine en primaris, on transforme un ogrine en primogrine. Ok ? Et ok, il a fait ce développement-là. Là, le fait est que c'est un peu mis de façon abrupte, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je pense que l'idée, c'est qu'ils se sont dit, on n'arrivera jamais à le justifier, donc ne le justifions pas, c'est comme ça. Point barre. Et en fait, tout le résumé, il est là. C'est que, il n'y a pas de justification, c'est comme ça et c'est tout. C'est comme ça et c'est tout. Donc, le fait est qu'on peut raisonnablement s'attendre. Enfin, je vois pas ce qu'empêche maintenant qu'il y ait des femmes Space Marine, en fait. Alors, je sais pas comment ça va être amené. Je sais pas si ça, à un moment donné, quand ils vont refaire un kit de Space Marine, vous allez avoir un Space Marine où on va voir visiblement que ce soit une femme. En fait, l'idée, elle est là aussi, c'est que là, sur les Custodes, on peut raisonnablement imaginer que leur armure... Alors là, bien sûr, on a un cliché très... je pense pas que... C'est pas très cohérent comme armure custodienne, mais on peut raisonnablement imaginer qu'en effet, dans l'armure, peu importe l'homme ou la femme, qu'est-ce qui va changer en fait s'ils ont la même carrure. Il n'y a pas besoin que le plastron il fasse une forme plus féminine, en fait. Il est là, le truc. Voilà, si elle veut garder les cheveux longs, elle fait des cheveux longs, ou alors au contraire, chez les custodiennes, il n'y a pas de cheveux longs. C'est un peu dur à imaginer, mais en fait tout est possible et au final tout peut déjà exister. En fait, chez les Eldari, vous avez cette distinction sur les plastrons, c'est-à-dire que vous avez des plastrons avec des formes féminines, des seins tout simplement, et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Les sœurs de bataille, bon bah voilà, ils ont des pectoraux des seins qui sont, une armure qui est stylisée, mais en fait au final, vu les couches d'armure, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, ça a un sens
que pour plaire en fait aux gars en disant ah regarde c'est un peu sexy, mais ça n'a pas vraiment de sens en fait. L'armure de combat, ce qu'il faut devant, enfin que l'armure, un peu comme les Blood Angels qui donnent en fait des pectoraux sur leur armure, ça n'a pas vraiment de sens. Et au final, c'est même un petit peu débile si on veut l'utilisation de l'armure. Il ne faut pas que l'armure, il y ait des creux internes comme ça, sinon s'il y a une balle, elle va plutôt avoir tendance, vous voyez, sur les rebonds, vous voyez, il y a des formes qui vont absorber plus facilement les dommages. Et il y a des formes qui sont juste esthétiques. Et ça ne devrait pas avoir lieu. Bon, après, voilà, les Blood Angels, s'ils ont envie, ils veulent le faire. Là, je pense pas qu'il y ait cette nécessité-là, donc je pense pas qu'on aura d'autres figurines, mais peut-être en même temps, un jour, dans 3 ans, on tirera le nouveau Codex Custodes qui va arriver, et il y a la figurine qui va l'accompagner, ce sera une Shield Captain avec des formes plus féminines, peut-être, c'est possible, voilà. Donc là, c'est le moment où je vous dis, qu'est-ce que vous en pensez? Donc faites-vous plaisir en commentaire. J'imagine sans doute qu'il y aura des centaines de commentaires. Je ne répondrai pas à tout, ça sera beaucoup trop long. Mais en tout cas, voilà, vous avez le passage est certifié, c'est page 14 du nouveau Codex Custodes. Pas de rumeur, pas d'imagination. C'est là, c'est du madame, il n'y a aucun doute, c'est elle attendait, etc. En plus, il y a un capitaine Rempart qui la valide. En fait, comment dire? En fait, on peut imaginer des choses. On peut imaginer mais voilà, enfin là, c'est vraiment le gars qui se raccroche à une ficelle. Mais je me disais, peut-être qu'on peut imaginer en fait qu'elle se fait passer pour, etc. Et en fait, non. Il y a un capitaine de Rempart qui arrive et qui parle avec elle. Et voilà, il y a du elle, il y a du... Enfin voilà, donc il n'y a aucun doute sur l'existence, sur la véracité des choses. Voilà, maintenant, voilà, à vous d'accepter ou pas les choses. Vous avez votre propriété. Alors peut-être qu'on peut complètement s'en foutre, et que c'est un faux débat, et qu'il ne devrait pas y avoir de débat là-dessus. Maintenant, je pense que quand ça fait... Allez, quand vous suivez le lore depuis super longtemps, le fait qu'on introduise tout d'un coup... Enfin... je pense que techniquement, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des femmes dans l'armée, en fait. Ça ne pose pas de problème en fait, pas de souci là-dessus. Maintenant, s'il y a un corps spécifique militaire qui est modifié génétiquement sur la base d'hommes, et que tout d'un coup il y a une femme, il faut que ça ait une raison... Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais en même temps, je sais pas quoi penser, si ce n'est que, voilà, on va devenir un peu plus mainstream, on va devenir un peu plus comme Age of Sigmar, avec des Custodes qui se rapprochent très fortement de Stormcast, et qui sont simplement des grands héros de l'humanité, donc... Bien sûr, il y a autant de chances qu'une femme qu'un homme devienne un grand héros de l'humanité, donc c'est assez cohérent qu'on transforme cet individu en custodien. Voilà. Le fait est que comme on n'a aucune information sur le processus créatif des custodiens, c'est un peu difficile de se projeter et de se dire est-ce qu'il y a vraiment une sélection ou est-ce que on crée un custodien comme une sorte de clone en fait. Vous voyez, est-ce que on prend un individu qui est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite et on le transforme, ou alors est-ce qu'on le crée de rien du tout en fait, et on va créer un custodes. Si on crée un custodes, il doit y avoir des raisons, alors que si on prend quelqu'un qui a un potentiel incroyable, un des plus gros potentiels de l'humanité, et là en fait c'est cohérent de prendre des femmes, parce qu'il y a 50% de chances que ce soit une femme. Il n'y a pas de raison que les mecs soient plus héroïques ou plus incroyables, déterminés, compétents, etc., etc., etc. Donc, c'est assez cohérent. Mais dans ce cas-là, ça veut aussi dire que pourquoi il n'y a pas de Space Marine. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, combien de temps, je crois que ça va être le pronostic de cette vidéo, combien de temps avant d'avoir des femmes chez les Space Marines? Et l'avenir nous le dira. Voilà, écoutez, je vous laisse réfléchir là-dessus, méditer là-dessus, et puis écoutez, on aura l'occasion d'en reparler sans doute en live, ce sera sans doute très intéressant. Allez, à bientôt. Salut à tous.